Bonjour tout le monde et bienvenue à la formation sur la divine volonté. Alors, on remercie les gens qui nous ont invités, des gens de la Beauce, au Québec, Canada. Alors, je suis en compagnie de Marcel Laflamme qui va nous entretenir concernant c'est quoi la vie dans la divine volonté. C'est toujours à partir de l'introduction de la divine volonté, à partir de son volume L'Envol 1. Il y a 4 chapitres. Alors, aujourd'hui, c'est le 2e chapitre qu'on va étudier ensemble. Puis, c'est en 3 parties. Donc, aujourd'hui, maintenant, c'est la première partie qu'on va s'entretenir. Alors, est-ce que tu es prêt, Marcel, pour une petite conférence? Bien, certain. Ça va bien. On salue tout le monde. C'est l'introduction pour les débutants là, concernant la divine volonté. Oui, on est au 2e thème, après avoir vu... pourquoi la vie dans la divine volonté? Bien là, c'est quoi la vie dans la divine volonté? Qui sera suivi par comment vivre dans la divine volonté, ainsi que quels seront les bienfaits de la vie dans la divine volonté. Alors, c'est une séquence. Hein? Oui, c'est bon. Effectivement, sur 4 séquences. Oui, il y a 4 étapes là-dedans, 4 thèmes. Hein? Ouais. Donc, on est au 2e. On est bien content que vous soyez là, ainsi que l'auditoire ici sur Internet. Oui, alors on débute par la prière. Oui, on débute par la prière, oui, officiellement. Au nom du Père qui me crée, Oui, au nom du Fils qui me sauve, au nom du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Viens, divine volonté en nous tous. Viens, vivons cette activité ensemble, répands tes bienfaits sur toute la création. Au nom de tous, je t'aime. Fiat. Bon, merci. Donc, juste une petite récapitulation du pourquoi vivre dans la divine volonté. Hein? Et c'est le Seigneur qui donne les réponses. À l'intérieur des enseignements qu'il a donnés à Louisa Picaretta. Pendant 40 ans, elle a écrit 36 tomes, 36 livres intitulés Le Livre du Ciel. Et actuellement, Louisa Picaretta est en processus de béatification à Rome. Et elles sont en train aussi de traduire en plusieurs langues ces livres, mais d'une façon aussi officielle. Officielle veut dire aussi, bien, les enseignements qu'elle a reçus, plus des notes au bas de page qui relient ces enseignements avec l'enseignement doctrinal de l'Église. Parce que ça réfère beaucoup à la prière du Notre Père. Que ton règne vienne sur la terre comme au ciel. Tu sais, pourquoi la vie dans la divine volonté? C'était dans le Notre Père, une promesse du Notre Père, que son règne vienne sur la terre comme au ciel. Au ciel, là, ils vivent dans la divine volonté. Et sur la terre, ben, Adam et Ève, par la désobéissance, ont sorti de la divine volonté et des biens qui sont associés à ça. Alors là, le Seigneur, il dit, le temps est arrivé. Donc, la promesse. Après ça, le Seigneur dit que dans la pensée trinitaire, même avant la création, il avait prévu 3 décrets pour l'humanité, la race humaine, donc 3 grandes décisions, soit la création physique, mais le 6e jour, c'était la création humaine, hein, la race humaine, qui se trouvait à gouverner l'environnement physique que Dieu avait donné à l'homme, à Adam et Ève. Donc, la création. Puis, 4000 ans après, c'était la rédemption par le Christ. Puis, là, le 3e décret, c'est celui de la sanctification. Donc, la création, c'est avec le Père, la rédemption avec le Fils, et la sanctification, c'est avec l'Esprit Saint. Puis, il dit qu'à tous les 2000 ans, il refait le monde. Refait le monde. Donc, après Adam et Ève, 2000 ans après, c'était Noé avec le déluge. Il y a eu vraiment une renaissance mondiale. Puis 2000 ans après, c'était le Christ à sa rédemption en l'an 33. Hein, il est mort à 33 ans.
que là, par son sang, par son amour. Donc, il émergeait l'humanité de son amour, des sacrements à l'Église, puis ouvrir les portes du ciel. Puis, mais aussi, Jésus, à sa mort, avait semé les semences du royaume. Même aux apôtres, il disait, allez proclamer le royaume de Dieu, qui est déjà à l'intérieur de nous. Mais pendant 2000 ans de maturation, là, 2000 ans après, là, ça fait 2033, là, c'est pas mal notre période, n'est-ce pas? Donc, après 2000 ans de maturation, il dit, le temps est arrivé. Et c'est à ce moment-là qu'il a donné les enseignements sur Luisa Piccarreta, italienne de Corato, qui a vécu 60 années alitée, dans le lit. Puis sans manger, ils disent qu'elle avait même les stigmates même cachés, là, elle avait les souffrances de ça, mais c'était pas visible, en tout cas, peu importe. Mais il reste que c'est avec Luisa Piccarreta qui a initié la divine volonté pour le genre humain. Ça ne s'était jamais fait avant cette occasion-là, sauf Adam et Ève avant la désobéissance. Jésus, c'est lui la divine volonté, il l'avait. Hein? Puis Marie, l'Immaculée Conception, mais aussi avec la divine volonté. Donc Louisa, en 1889, elle a inauguré le règne. Bien, ses livres, à un moment donné, son directeur spirituel, qui était Annibale di Francia, un bon prêtre qui était directeur même de communauté religieuse, s'est occupé d'elle. Il a fait publier les 19 premiers imprimatures, puis il est mort après ça. Puis là, ils ont ramené ses livres à Rome. Puis en 1994, si je ne me trompe pas, le cardinal Ratzinger, dans ce temps-là, il a fait sortir les livres de Louisa pour faire partie de son procès de béatification. Puis son évêque à Corato, dans la région, là, son évêque local, a approuvé la première instance de béatification, puis après ça va à Rome. Puis là, ils sont en train de traduire les livres, puis est arrivé aussi le père Iannuzzi, un Italien américain qui a fait sa thèse doctorale sur Luisa Piccarreta, qui a été déposée à Rome, puis ça a été approuvé. Donc, le Seigneur a demandé beaucoup que ces écrits-là soient diffusés. Mais à date, là, on attend toujours la version officielle, parce qu'à date, des Américains ont traduit l'italien, puis du Québec, Guy Harvey a fait traduire ça en français. Donc, par exemple, là, ça vient de Guy Harvey, ça, c'est le 24e, par exemple. Le livre du ciel, c'est des petits livres de même, là. Livre du ciel, ça, c'est le tome 24, hein? Puis il y en a 36 comme ça. Puis c'est assez élaboré, chargé, hein? Parce que ça amène des transformations. En gros, la vie dans la divine volonté, c'est la vie de Dieu en nous. Mais là, la vie de Dieu, là, le Seigneur disait, soyez un comme moi je suis un avec mon Père. Un, ça veut pas dire deux, là, un. Donc, c'est la vie divine là, intégrale. Puis pour faire ça, Jésus a prévu des enseignements, une méthode assez relativement simple. Le matin, on échange notre volonté avec Dieu. Seigneur, je te donne mon rien, je te donne mon néant. Toi, donne-moi ta volonté. C'est de même que le Seigneur veut qu'on procède. Puis avec notre cœur, c'est pareil. Donc, il veut, puis à ce moment-là, il dit, il y a fusion de volonté. Tu me donnes ton rien, ton néant, donc tu disparais en moi, puis moi aussi, je fais ta vie en moi, en toi. De sorte qu'à chacun de nos actes qu'on va faire dans le jour, dans la mesure du possible, c'est un idéal à atteindre, là, le plus souvent possible, disons ça de même. On appelle ça les actes courants, les actes quotidiens. On demande à Jésus, viens faire l'acte avec moi.
là, dans notre prière, là, on disait, là, venez, divine volonté, Jésus, faisons cette activité ensemble, hein? Puis répand tes bienfaits sur tout le monde, parce que la prière de Jésus est toujours universelle. Donc, il y a des éléments ici, là, essentiels de la vie dans la divine volonté. Presque tout est là, là. Donc, c'est assez facile, disons, à comprendre comment vivre ça. Mais le Seigneur a prévu aussi 4 degrés, hein, de croissance dans la vie dans la divine volonté. Le 4e degré, là, on est toujours avec Jésus, puis lui, la métaphore, il dit, moi, je suis un peu comme un soleil divin, là, qui se répand toute sa lumière, sa chaleur sur ses enfants. Là, hein. Donc, le 4e degré, qui n'est pas facile à atteindre, mais ça consisterait à être toujours avec le Seigneur. Comme un mariage mystique, là. Être constamment, puis Louisa Picaretta, je lisais même à l'intérieur du tome 24, là, je lisais ça cette semaine. Elle dit, moi, ma journée, là, dans toute la journée, je dis, je t'aime. Je t'aime. Le Seigneur dit, je vous ai créé pour que vous soyez mes compagnons et mes compagnes. Il nous aime, là, à folie, hein. Le père, avec le Père, c'est une relation filiale. Papa, bon Dieu, je suis ton enfant, ton fils, ta fille, là. Avec le Fils, on est frère. C'est notre frère. C'est de même, ça marche, là. Mais là, le Seigneur, on dirait qu'il veut, là. Là, à votre baptême, vous avez été des enfants adoptifs de Dieu. Puis, dans votre vie, ben, le vieil homme, là, tu sais, l'homme charnel, matériel, ben, on essaie de dépasser ça, devenir des personnes un peu plus surnaturelles, spirituelles. On a une âme. L'âme est créée par Dieu, là, est divine, notre âme. L'âme a 3 puissances divines. 3 puissances. La mémoire, l'intelligence, la volonté. Ça, c'est associé à l'âme, mais c'est divin aussi. Notre intelligence, elle va rester éternellement. Puis notre volonté, ben, on va rentrer dans au ciel et vivre dans la volonté de Dieu. C'est pour ça que dans Notre Père, il dit que ta volonté soit faite comme au ciel. Alors, c'est ça qui arrive, là. C'est ça qui arrive. Et il veut enlever le mal sur la terre. Puis c'est le moyen qu'il prend par excellence. La clé pour ouvrir les transformations. Imaginez, là, il y a 8 milliards d'habitants sur la Terre, là. Si chaque personne dit, là, ben, moi, dans ma volonté, j'ai du bien, du moins bon, mais dans le bien, là, j'aimerais ça qu'on soit comme une famille unie, une communauté universelle, fraternelle, de justice, de paix, tout ça. Tout le monde aimerait ça. Mais on a un autre côté aussi, domination, vanité, égocentrisme. Donc là, ça crée des problèmes. Ça fait 6000 ans, ça, Adam et Ève. Puis si vous regardez les journaux, si vous regardez l'histoire, c'est rempli de chicanes, d'envie, de haine, de tout ça. Il y a des beautés aussi, mais il ne faut pas oublier que Jésus qui est Dieu, là, il a été crucifié. Hein? Puis plus qu'il faisait du bien, mais plus qu'il y a un groupe qui il voyait comme un ennemi. Mais là, et vous faites partie de on pourrait dire, cette première génération-là qui se fait infuser les enseignements du Seigneur. Puis tout est relativement simple. Puis vivre dans la divine volonté, le Seigneur dit, c'est pour tout le monde a accès à ça. Bien sûr, si on a des péchés mortels, ben, ça serait mieux d'aller à la confesse, parce que là, la divine volonté ne peut pas venir en nous si on a des péchés mortels. C'est un blocage. Donc, c'est ça. Donc, c'est accessible à tout le monde. C'est relativement facile à comprendre. On verra notre prochaine rencontre, c'est-à-dire le prochain thème, parce que cette rencontre-ci va être aussi... c'est une première partie de qu'est-ce que c'est la vie de la divine volonté. Donc, on va en faire 2 autres ce matin, 2 autres vidéos aussi là-dessus. Hein? C'est de toute beauté, c'est relativement facile. Le Seigneur veut refaire le monde, puis il nous dit, vous êtes chanceux de vivre cette époque-là. Mais si on regarde les journaux, on dit, pas chanceux, on sent que tout est divisé, tout ça.
ben, c'est justement avec son aide, il dit il va y avoir des purifications, ça va être difficile, mais il va y avoir aussi des pluies de grâce. Hein? Des pluies de grâce. Donc, il va y avoir des belles transformations. Si vous voulez, on va entrer plus dans le concret. Hein? À la page 46 dans notre volume, on va en distribuer quelques-uns parce qu'il y en a beaucoup qui ne l'ont pas apporté. Hein? Claire va... Alors, c'est une citation à la page 46 du volume L'Envol. Oui, Jésus dit oh, comme il est beau de vivre dans ma volonté. Cela me plaît tellement que dans les générations futures, je ferai disparaître toutes les autres formes de sainteté, quelle que soit leur vertu. Je provoquerai la sainteté dans ma volonté, qui n'est pas une sainteté humaine, mais une sainteté divine, qu'on retrouve donc dans le tome 12 du livre du ciel. Oui, alors on parle de sainteté divine pour faire distinction avec la sainteté traditionnelle. Dans la sainteté traditionnelle, la sainteté se faisait à bout d'efforts, puis de sacrifices et tout ça. Avec la divine volonté, eh bien, on demande toujours à Dieu constamment de travailler avec nous, d'être avec nous. Donc, on fait moins de déviations, hein? On fait moins de péchés, et on est avec lui constamment. Alors, on va voir tout de suite des éléments plus concrets. À page 48-49, on voit la distinction entre la volonté humaine versus la volonté divine. On va terminer avec ça. Page 48-49, OK? Alors, la volonté humaine, qu'est-ce que c'est la volonté humaine? Parce que le Seigneur dit, si vous nous donnez votre volonté humaine, c'est comme si vous nous donniez tout votre être. Parce que la volonté, là, c'est le moteur qui met tout en mouvement. Vous avez décidé, dans votre volonté ce matin, là, aidé de la volonté divine, vous êtes dit, je m'en vais à la session de formation. Et actuellement, dans votre volonté, vous pouvez dire, je lis ou j'écoute ou je réfléchis. C'est la volonté qui décide. Elle donne l'intention privilégiée. Donc, la volonté, c'est elle qui nous a donné la liberté. C'est ce qui ressemble le plus à Dieu, la volonté. On a la liberté. Et on fait des choix. On décide ce qu'on veut faire. Et ce qu'on décide, après ça, a une répercussion sur nos autres facultés. Si je peux décider là, de réfléchir ou décider de ne pas écouter, et ça influence ma vie. Alors, lorsque je me suis marié, j'ai dit oui. Ça, c'est ma volonté qui disait oui. À la dernière scène, quand le Christ dit « Vous direz, ceci est mon corps, ceci est mon sang », le prêtre, là, il a juste à dire ça, puis il y a en tout cas, puis les autres prières avec, là, c'est la transsubstantiation qui fait, parce que la volonté divine avait, au préalable, leur avait dit ça, puis c'est ça qui marche. Alors, c'est un peu ça qu'il veut, qu'il nous donne, le cadeau qu'il nous donne, c'est dans sa divine volonté. Alors, donc la volonté, c'est la liberté, puis ça coordonne les autres. On va voir maintenant la volonté divine, OK, à droite, page 49, à la troisième ligne. Elle est la vie pure et parfaite de la Sainte Trinité, la volonté divine. Son principe vital, sa vie divine, c'est ça. Elle est partout, la volonté divine est partout dans toute la création, en nous. Actuellement, on digère une circulation du sang et tout. C'est elle qui maintient ça, la volonté divine. On dit que c'est sa volonté permissive. Elle permet qu'on vive. Mais il y en a des fois qui meurent, bien sûr. Alors, c'est sa volonté aussi qui décide ça. Mais il aimerait, lui, qu'on emprunte sa volonté pour que sa volonté devienne pas juste permissive, là, on lui permet d'opérer en nous, mais qu'elle devienne active. Puis vous allez voir que la vie dans la divine volonté, c'est lui qui agit en nous. Comme là, on a fait notre prière,
Viens Jésus parler en nous, prier en nous, viens divine volonté. Jésus, faisons cette activité ensemble. C'est ça qu'il demande de faire pour qu'on vive dans la divine volonté. C'est relativement facile, n'est-ce pas, à comprendre. Et c'est la façon d'opérer. Hein? Bon, on poursuit un petit peu là. 6e ligne, la volonté divine, elle est partout, inclut tout. Et sa volonté divine est omniprésente, infinie, éternelle. C'est elle qui a tout créé, qui maintient en vie tout l'être, le mouvement, tout ce qui est dans la création, même la création, il y a la création animale, végétale et tout ça. Hein? Elle produit tout de Dieu, ses attributs, ses perfections, ses bienfaits. Elle a le pouvoir de rendre infini tout ce qui pénètre en elle. L'autre paragraphe, pour terminer, Jésus, là, la 3e ligne, la volonté de Dieu est l'unique clé ouvrant les trésors divins. Il a montré comment passer par sa volonté. Puis il dit même, en vivant dans ma volonté, vous avez une influence sur les châtiments qui arrivent dans le monde. Parce que sa volonté, c'est lui. Si on prie dans la divine volonté, c'est Dieu qui prie à Dieu. Puis il dit, pour ça, là, c'est ce qu'il y a de plus prioritaire. Ça passe avant toutes les autres prières de n'importe qui sur la terre, parce que c'est Dieu qui fait la prière en nous. Donc, il faut bien comprendre ça. La vie dans la divine volonté, c'est que nous, on s'en remet à lui, on s'abandonne à lui. Lui, il devient conducteur. Il veut établir son règne dans le monde, mais il faut qu'il commence par chacun. C'est ça le processus. Il veut. Puis là, il va avoir la paix dans le monde, puis il dit c'est la seule façon d'avoir un monde unifié. Que si chacun, les 8 milliards d'habitants, s'ils donnent toute leur volonté à Dieu, sa volonté est pure, parfaite, complète, infinie, éternelle, qui apporte la paix, la joie, l'amour dans l'âme, le bonheur. Nous, des fois, on se parle, là, puis des fois, on a des problèmes et tout. On met ça dans la divine volonté, puis on dirait qu'on est au-dessus du problème. Puis la Vierge Marie, au pied de la croix, là, où, durant toute sa vie, elle a souffert beaucoup, des fois, hein, des douleurs. Mais en vivant dans la divine volonté, elle savait que c'était la volonté du Père éternel, qui lui veut juste le bien, le beau, le bon, et qui apporte juste pour le monde, même quand le monde souffre et tout ça. Lui, en tout cas, il veut le bonheur de tous ses enfants. Mais là, il y a des tribulations à l'externe, elle souffrait de ça. Mais à l'intérieur, elle avait quand même, elle conservait sa joie, parce qu'elle savait que le Père éternel veut notre bonheur et tout ça. Hein? OK. Alors, avec ça, on terminerait ce premier bloc-là d'activité. Hein? Oui, c'est ça. Le premier bloc du chapitre 2. Donc, on suit les 4 chapitres. On est rendu au chapitre 2. C'est quoi la vie dans la divine volonté? Partie 1. Alors, tantôt, on fera une deuxième partie. En tout cas, on vous invite à vous joindre à nous. On vous remercie beaucoup et à bientôt.